On va démarrer le flow à l'arrière du tapis en Vajrasana, assis sur les genoux, hanches au-dessus des talons. Laisse les mains se poser délicatement sur les cuisses, les bras se détendent, les épaules. Et on va profiter des énergies de l'Anzaroth, de ces énergies lunaires, pour commencer le flow avec une respiration lunaire, Nadi Shodhana, la respiration alternée. D'abord, prends une inspire naturelle, puis une expire. Et puis, tu vas placer ton pouce de la main droite sur la narine droite sans bloquer pour l'instant. L'index et l'autre peuvent venir sur le troisième œil. Et puis, l'annulaire viendra au-dessus de la narine gauche. Le petit doigt, le dernier, restera en suspension. Et puis, bloque avec le pouce de la main droite, ta narine droite, en inspirant par la narine gauche. Bloque la narine gauche, débloque à droite et expire par la narine droite. Inspire de nouveau à droite. Bloque la narine droite, débloque à gauche et expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque et puis débloque à droite et expire. On inspire par la droite. Bloque à droite, ouvre à gauche et expire à gauche. Inspire gauche. Bloque à gauche, débloque à droite et expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, débloque à gauche et expire à gauche. Et continue à ton rythme tes inspires et tes expires en narines alternées. Et puis si tu t'es perdu, on reprend, on inspire en bloquant à droite par la narine gauche. On expire par la gauche. On bloque à gauche, on ouvre à droite, inspire à droite. Et expire à droite. Bloque à droite, ouvre à gauche, continue. À ton rythme. Prends une dernière inspiration où que tu sois. Et puis pose les mains et expire. Les deux narines, inspire nez. Et expire par la bouche. Les deux mains posées sur les cuisses. Très bien. De l'arrière du tapis en Vajrasana, avec la tête vers l'avant du tapis. Sans s'affaisser complètement sur l'assise, on essaye d'avoir une légère retenue au niveau des cuisses, une suspension de quelques millimètres. Pose la main droite à droite de la hanche droite vers le sol sur une brique si tu veux, et lance ton bras gauche vers le ciel. Une inspiration, et à l'expire, va chercher un étirement. Peut-être que tu décales tes hanches vers la gauche par-dessus le talon gauche. Une inspire ici pour trouver un mouvement si ça te fait du bien. À l'expire, commence à te redresser, deux bras au ciel. Une inspire, main gauche qui se pose, bras droit tendu vers la gauche. Expire. Une inspire pour revenir vers le milieu tout doucement. Et à l'expire, plonge, Balasana. Engage le nombril vers les côtes, rentre les côtes vers la colonne vertébrale et plonge le front et la paume des mains en direction du sol devant toi. Les orteils peuvent se retrouver, les genoux peuvent être généreusement ouverts. Tu peux avoir les bras tendus ou alors les coudes relâchés au tapis. Et on appuie sur pause avec le front, le chakra du troisième œil sur une brique ou sur le tapis. Un moment de reset ou de suspension, rien que pour toi. Envoie la respiration dans ton dos ou dans le ventre.
Et expire, pousse en posture de la table, épaules sur les coudes au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Tu peux prendre un peu de largeur et hasse ta banda avec les mains, comme des petites pattes de corbeau, doigts bien ouverts, pulpe des doigts et paume des mains engagées, légèrement recroquevillées. On repousse la terre avec ses bras, léger arrondissement des omoplates. Et puis sur une inspire, cambre, relâche l'estomac, hanche au ciel, cœur et regard vers l'avant du tapis. Pas besoin d'aller cruncher la nuque. Et à l'expire, enroule le menton vers la poitrine, puis arrondis le reste du dos, rétroversion du bassin, le nombril rentre, les côtes rentrent. Une inspire, on revient, Bithilasana vache, cambrure. À l'expire, on envoie le cœur à l'arrière du dos vers le ciel, Marjaryasana, notre chat. Une inspire, Bithilasana. Une expire, Marjaryasana. Inspire, Bithilasana une dernière fois. Expire, Marjaryasana, repousse la terre. Inspire, laisse les hanches retomber vers les talons. Coudes déposés vers le sol. Tends les bras, une inspiration, la nuque reste longue. Expire, dépose les coudes. Inspire, bras tendus, cœur élevé. Expire, cœur relâché, bras au sol. Inspire, tends les bras, reste ici, roule les épaules vers l'arrière à l'expire. Ça permet au cœur de se faire plus de place, d'avoir plus de place pour grandir les poumons. Et nous allons faire Simhasana, notre lion. Prends une longue inspiration par le nez. On va masser les cordes vocales. À l'expire, ouvre la bouche, tire la langue. Personne te regarde. C'est parti, on refait. Encore. Parfait. Ça masse les cordes vocales. Dépose les coudes sur une inspire. Fais ton chemin en planche. Kumbhakasana, la planche, la suspension. Fessiers légèrement engagés, talons qui partent chercher l'arrière, couronne de la tête à l'avant et repousse les omoplates vers le ciel. Une inspire. Genoux fléchis, pousse les hanches en arrière. Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Et expire. Regard et poitrine vers les genoux qui peuvent être fléchis. Coudes magnétisés l'un vers l'autre. Omoplate légèrement poussée au ciel. Et puis tu peux pédaler un peu. Tu peux secouer un peu les hanches. Fais ce qui te fait du bien. Trouve un mouvement. Ou alors, si c'est l'immobilité qui te sert le plus aujourd'hui, reste immobile. Inspire pour dérouler tout doucement dans une planche, déposer le genou droit au sol et à l'expire, main droite ancrée, tu vas pivoter ton pied droit vers l'arrière, tendre ta jambe gauche, poser le pied gauche au sol et prendre une planche assistée à genoux de côté, bras gauche vers le ciel, inspire. Tu peux rester ici à repousser le sol avec la main droite ou bien lever la jambe gauche tendue, pied gauche fléchi et expire. Une inspire ici, peut-être que ce bras gauche va chercher l'avant du tapis. À l'expire, le bras fait le chemin inverse vers la hanche gauche et tu peux rester ici. Ou alors peut-être fléchir ton genou gauche et attraper ton pied gauche. Rotation externe de l'épaule gauche, quoi qu'il arrive où qu'on soit. On rentre la côte gauche, on respire avec le poumon gauche. À l'expire, jambe qui se retend si elle était élevée, bras vers le ciel. Une inspire, pivote de nouveau ton genou, ton pied droit, pose le bras gauche au sol et puis laisse la jambe gauche élevée. Expire là. Pointe le pied, inspire. À l'expire, dépose la jambe au sol. Jambe tendue, la jambe droite la rejoint, planche, inspire. Trouve ton appui, dépose les genoux au sol et à l'expire, coudes magnétisés ensemble, on descend la poitrine et le haut des côtes en premier, jusqu'en bas, puis le ventre, puis le bassin. Dos des pieds ancrés, mains au niveau des côtes inférieures, coudes magnétisés l'un vers l'autre. Roule les épaules en arrière pour faire de la place dans la cage thoracique. Inspire en poussant dans la pulpe des doigts, bébé cobra. À l'expire, le cœur un peu plus en avant peut-être. Inspire si c'est ok pour ta pratique, pousse un peu plus et lève-toi. Expire, cœur en avant. Et une dernière fois, pourquoi pas les bras tendus, mais c'est intense, attention, inspire. À l'expire, redépose les côtes et la poitrine. La nuque est longue, on regarde le sol.
Tends les bras en arrière et élève les jambes. Shalamba Bhujangasana. Inspire. Pourquoi pas les bras en avant et expire. Inspire, dépose le dos des pieds, dépose les mains et pousse les hanches en arrière. Balasana. À l'expire, posture de l'enfant, fessiers talons. Rapproche les mains sous la poitrine, posture de la table de nouveau. Inspire ici et expire, ne t'effondre pas. Vache, cœur en avant, inspire, cambrure. Marjaryasana, châle, expire. Arrondis peut-être un peu plus, exagère ton mouvement. Inspire, retrousse les orteils, pourquoi pas, vache. Dépose le dos des pieds et expire, arrondis. Encore une fois, retrousse les orteils, inspire, cœur en avant. À l'expire, dos des pieds déposés, cœur envoyé au ciel. Inspire ici pour neutraliser. Expire, retrousse les orteils, main en avant, pousse les hanches au ciel. Adho Mukha Svanasana, la poitrine et le regard vers les genoux, pourquoi pas légèrement fléchis. Une inspire ici en chien, tête en bas, tu peux encore secouer les hanches si tu veux. Une expire. Déroule en planche, inspire, cette fois-ci le genou gauche se dépose et tu pivotes à l'expire, le pied gauche vers l'arrière, le pied droit s'ancre, jambe droite tendue, soit au sol, soit directement au ciel, inspire, bras droit vers le ciel, ne t'effondre pas, on repousse avec la main gauche. À l'expire, reste ici ou redépose la jambe au sol si tu préfères. Une inspire, peut-être que le bras part chercher l'avant du tapis. Puis, par chercher la hanche droite à l'expire. Tu restes ici ou peut-être que tu attrapes le pied droit, roule l'épaule droite, rentre les côtes, pousse les hanches en avant, une grosse inspire, cœur au ciel. À l'expire, retends la jambe et retends le bras au ciel. Pivote, inspire sur ton genou gauche, aligne ton pied à l'arrière, pose le bras droit, garde la jambe gauche tendue, pied gauche fléchi, expire. Inspire, repousse un peu les omoplates au ciel et puis dépose le genou à côté du genou gauche à l'expire. Bithilasana, cœur en avant, cambrure, inspire. Arrondis le dos, Marjaryasana, expire, retrousse les orteils et pousse les hanches au ciel, chien, tête en bas. Une inspire ici. Une expire. Regarde à l'avant du tapis, fléchis les genoux et commence à marcher tes pieds vers tes mains sur une inspire. Et on se retrouve à l'avant du tapis sur une expire dans Uttanasana, le pli avant. Main vers le sol ou au sol, on est plié aux hanches, on envoie les cuisses vers l'arrière. Inspire, Ardha, main au niveau des cuisses, jambes tendues, poitrine parallèle au sol, la nuque est longue, on regarde le tapis. À l'expire, relâche les genoux, relâche la poitrine. Ardha, un peu moins haut, si c'est possible, main sur les tibias, inspire, toujours les épaules en arrière, la tête en avant. Expire, relâche. Et puis si c'est dans ta pratique, main au sol, inspire. Expire, fléchis les genoux, relâche la tête. Uttanasana, plie avant. Inspire, bras au ciel, hanches vers le sol, Utkatasana, chaise. À l'expire, laisse les épaules retomber, les coudes magnétisés l'un vers l'autre et les paumes des mains s'ouvrir. Tu respireras mieux de cette façon-là. Une inspire. Et à l'expire, fléchis le genou gauche, tends la jambe droite. Main gauche au sol ou sur une brique, bras droit au ciel. Une inspire ici. Et une expire, deux genoux fléchis, dépose la main droite. Genou droit fléchi, jambe gauche tendue, inspire, bras gauche tendu au ciel. À l'expire, deux genoux fléchis, deux mains au sol. Ardha mi-chemin, inspire, main au niveau des hanches. À l'expire, redresse-toi, pousse les hanches en avant et lâche les bras de chaque côté de ton corps. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, main en prière, Anjali Mudra vers la poitrine. Respire, ancre-toi, ressens le tapis sous tes pieds. Inspire, bras au ciel. Et expire, plonge comme tu en as envie, genoux fléchis, pourquoi pas. Inspire, Ardha, on s'élève mi-chemin, jambes tendues, ta version. Et expire, détends. Pose les mains, fléchis les genoux. Ouvre les orteils, ouvre les talons, ouvre les orteils jusqu'à la largeur du tapis et prends une assise dans Mahalasana, le squat yogique. Ramène les mains en prière au niveau de la poitrine. Tu peux évidemment mettre une brique sous tes fessiers si c'est plus facile pour toi.
Une inspire ici, le cœur en avant, les épaules en arrière, la couronne de la tête au ciel. Et expire, pousse dans les talons et redresse-toi. Bras au ciel, une inspire. Plonge, Uttanasana, plie avant, expire, rapproche les pieds. Ardha, main aux hanches, poitrine parallèle au sol, inspire, jambes tendues. Et expire, dépose et pars en planche, pied droit, pied gauche. Inspire dans ta planche. Et puis envoie les hanches au ciel, inspire, à l'expire, Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Prends bien appui sur la paume des mains et la pulpe des doigts. Lève la jambe droite, parallèle au sol, tendue, pied droit fléchi à l'inspire. À l'expire, trouve tes marques. Et puis la hanche droite va s'ouvrir, jambe toujours tendue, pied droit toujours fléchi, comme si que les orteils partaient vers le ciel et tu peux regarder également vers ton aisselle gauche. Expire, cette jambe tendue va descendre et puis le pied droit va venir toucher le sol peut-être ou frôler le talon gauche. Inspire, réouvre la jambe droite au ciel. Et expire, ramène-la derrière la jambe gauche. Inspire au ciel. Et expire, chien à trois pattes classique. La jambe dans l'axe de nouveau du reste du corps. Inspire. Et à l'expire, le genou droit qui se fléchit, le pied qui vient en avant se déposer entre les deux mains. Genou et pied gauche au sol. Inspire, Anjaneyasana, fente avant. À l'expire, twist, bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière. Inspire, élève, neutre. Et dépose les mains à l'expire de chaque côté du pied droit. Retrousse le pied gauche, genou gauche élevé, inspire. Et puis pivote sur ton pied gauche, tends cette jambe gauche. Et à l'expire, la jambe droite se tend et tu pivotes ton pied droit pour le ramener parallèle au pied gauche. Et on se retrouve en pli avant. Prasarita Padottanasana. La seule chose que tu as à faire, c'est respirer et relâcher complètement la colonne vertébrale. Certaines personnes touchent avec la tête, avec les coudes, d'autres non. C'est ta pratique, c'est toi qui te connais. Respire et relâche. Ici, c'est dans ta pratique de partir en tripode. N'hésite pas à me suivre, sinon tu respires et tu restes dans ton pli avant. Tête déposée au sol, main en trépied, prends une grande inspire, éloigne les épaules de la terre et ça va soulever légèrement le pied. Puis avec une rétroversion du bassin, les jambes vont se lever vers le ciel. Fais comme tu as l'habitude, les jambes peuvent se rejoindre ou pas. Et à l'expire, on redescend de ce tripode où qu'on soit. Inspire pour tout le monde, Ardha, mi-chemin, bras tendus. Et expire, relâche. Genou gauche fléchi, le bras droit va partir chercher la cheville ou la jambe droite. Inspire, bras gauche au ciel, on twist. À l'expire, on part chercher l'autre côté, main gauche, pied droit, inspire. Et expire. Les mains sur chaque pied si c'est possible pour toi. Sur une inspiration, fléchis les genoux, commence à te redresser, bras au ciel. Et à l'expire, le pied droit pivote vers la droite, le genou droit se fléchit dans l'alignement de la cheville et les bras se déposent en Virabhadrasana, détend les épaules. Bras gauche dans le dos, inspire, jambe droite tendue, bras droit au ciel. À l'expire, genou droit fléchi, angle latéral étendu. Inspire, pivote le pied gauche, hanche gauche, bras gauche vient parallèle au droit, fente haute. À l'expire, descends les mains au tapis. Une inspire, planche, Kumbhakasana, pousse en avant. Et à l'expire, les hanches au ciel, Adho Mukha Svanasana, on repousse en chien, tête en bas. Prends une inspire, jambe gauche qui s'élève, parallèle au tapis, tendu, pied fléchi. Et expire, peut-être rapproche un peu tes mains. Et puis ouvre la hanche gauche. Inspire, jambes tendues, les orteils gauche, pars chercher le ciel. Peut-être que tu regardes sous ton aisselle gauche. Et à l'expire, la jambe gauche tendue redescend. Le pied va peut-être toucher ce pied droit au tapis. Inspire, on ouvre, on tend cette jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on vient presque en croisement de jambes arrière, jambe droite vers le sol. Encore une fois, inspire, ouvre grand. Et à l'expire, aligne en chien à trois pattes classique. Tripada Adho Mukha Svanasana, inspire. Genou et pied gauche vers l'avant entre les deux mains et expire. Dépose le genou, le pied droit. Inspire, bras au ciel, Anjaneyasana. À l'expire, le bras gauche en arrière, le bras droit en avant, twist. Inspire, bras au ciel. Retrousse les orteils droits. Et expire, dépose les mains, lève le genou droit. Repousse dans le pied gauche, fente haute, inspire, bras au ciel.
À l'expire, pivote le pied droit, guerrier 2, genou gauche fléchi en avant. Inspire, jambe gauche tendue, bras gauche au ciel, on renverse le guerrier. À l'expire, pivote ton pied gauche pour qu'il soit parallèle au droit. Et puis les bras écartés le long du corps. Une inspire, bras au ciel, paume au ciel. À l'expire, plonge. Et puis comme tout à l'heure, soit tu restes là et tu cherches à décompresser la colonne vertébrale, soit tu reprends ta version du tripode. Et si tu n'as jamais essayé de partir avec les genoux sur les triceps, n'hésite pas. Tu déposes tes genoux, rentre les côtes, éloigne les épaules de la terre, inspire. Et à l'expire, on essaye de rapprocher les deux genoux l'un de l'autre et de les laisser en suspension. Et peut-être que les pieds avec les orteils qui se touchent vont se lever à mi-chemin. Pourquoi pas former un losange avec le corps, une inspire. Trouve ton chemin de nouveau jusqu'au sol si tu n'y étais pas, expire. Ardha, mi-chemin, bras tendus pour tout le monde, ou les mains au niveau des hanches, pourquoi pas. À l'expire, relâche. Inspire, la main gauche va venir vers le genou droit fléchi, peut-être attraper la cheville, bras droit au ciel. À l'expire, le bras droit part récupérer la jambe gauche fléchie, bras gauche au ciel, inspire. Et expire, relâche. Rampe vers ta jambe avant gauche sur une inspiration en pivotant ton pied droit arrière, genou gauche fléchi. Et expire, ancre-toi et relève-toi en fente croissant. Inspire. Main au sol, expire. Jambe gauche en arrière, planche. Inspire, envoie les hanches au ciel, chien, tête en bas. Et expire dans ton chien, tête en bas, genou fléchi, poitrine vers les genoux. Déroule en planche, une inspire. Genoux au sol, coudes ensemble, à l'expire, dépose la poitrine. Dos des pieds ancrés, épaules retroussées. Inspire, Bhujangasana, ton cobra de choix. Expire, relâche. Encore un cobra, inspire, Bhujangasana. Expire, relâche. Attrape le dos de ton pied droit avec la main droite. Lance le bras gauche vers l'avant. Inspire, kick dans cette main, roule l'épaule droite. Rotation externe de l'épaule, on kick dans la main avec le pied demi-arc. À l'expire, relâche cette main droite et ce pied droit au tapis. Main gauche attrape le pied gauche, inspire, arc d'Anurasana. Expire, relâche. Les deux bras en avant, le dos des pieds ancrés. Inspire, soulève toutes les jambes et tous les bras. À l'expire, bras qui partent le long du corps vers l'arrière, paume vers le ciel. Inspire, on élève un peu plus, on tend, on contracte les fessiers. Expire, dépose uniquement les mains au niveau des côtés et puis les pieds. Roule les épaules, inspire, Bhujangasana. Expire, relâche. Repousse les hanches au ciel, inspire, direction le chien bas, Adho Mukha Svanasana, expire. Jambe droite au ciel, inspire. Genou et pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains, expire. Sur la pulpe des doigts à l'avant du tapis, inspire, tends ta jambe droite, élève la jambe gauche. Guerrier 3 assisté, expire. Tu peux rester dans ton guerrier 3 et respirer, ou c'est dans ta pratique, main droite à l'avant droit du tapis ou sur une brique évidemment. Hanche gauche qui s'ouvre, jambe gauche tendue, Ardha Chandrasana, la demi-lune, bras gauche élevé vers le ciel. Trouve tes marques dans cette posture, le genou droit peut être fléchi ou la jambe tendue. L'idée est d'ouvrir la hanche gauche, d'ouvrir l'épaule gauche, inspire. Tu peux rester là ou peut-être que tu attrapes ton pied gauche avec ton bras gauche. Dans Chapasana, moi je suis tombée, ça arrive, ça fait partie de la vie de se déséquilibrer et expire. Où que tu sois, repose ton bras gauche au tapis, rapproche ta main droite, jambe gauche toujours tendue, inspire. Et dépose le pied gauche à l'expire ou Uttanasana à l'avant du tapis. Ardha, mi-chemin de ton choix, inspire, jambe tendue. Et expire, relâche, genou fléchi. Et on repart de l'autre côté, soit un guerrier 3 assisté, main au sol, jambe droite tendue, soit Ardha Chandrasana, c'est la main gauche qui se place à l'avant gauche du tapis ou sur une brique. La jambe gauche reste fléchie ou pas, jambe droite tendue, orteil fléchi, peut-être le bras droit vers le ciel. Et expire. Pourquoi pas attraper le pied avec la main droite, inspire. À l'expire, retends cette jambe si elle était fléchie. Une dernière inspire, on pivote sur sa jambe gauche, on retend la jambe droite classique, les deux mains au sol.
À l'expire, relâche le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana, plie avant. Ardha, jambes tendues, ta version du mi-chemin, inspire. Et expire, fléchis les genoux, pose les mains. Pied gauche en arrière, puis pied droit, planche, inspire. À l'expire, envoie les hanches au ciel. Adho Mukha Svanasana, chien bas. Une inspire ici par le nez. Ouvre la bouche, expire et dépose les genoux au sol, puis les hanches sur les talons, Balasana, l'enfant. Pourquoi pas les bras en arrière pour laisser les épaules s'ouvrir complètement. Une grosse inspiration dans le dos, dans la nuque. Ouvre la bouche, expire. Et puis redresse-toi tout doucement. Bascule les hanches d'un côté, ramène les jambes vers l'avant. Et on est parti pour Upavistha Konasana, notre pli avant large, mais cette fois-ci au sol. L'idée n'est pas d'aller au maximum de ta souplesse. Si tu sais faire le grand écart et faire la crêpe, c'est pas forcément l'idée tout de suite, mais c'est de rentrer dans une posture confortable. Donc la largeur des jambes, tu l'as choisie, ok? N'oublie pas, la potion du voisin peut être mon poison. Donc si moi je fais une chose et que ça ne te convient pas, tu ne fais pas. Donc installer les jambes larges, on va chercher à tendre légèrement les jambes, à fléchir ses pieds, les orteils vers le ciel et à avoir une rotation externe de la hanche, du genou et de la cheville. Donc imagine que tu vas vraiment attraper sous ta cuisse, sous ton genou et tu ouvres la hanche droite vers la droite et la hanche gauche vers la gauche. Donc on les ouvre vers l'arrière. Et quand tu as cette ouverture à l'inspire, les mains peuvent venir au sol, au genou, peu importe, ou devant toi. À l'expire, on se plie au niveau des hanches et peut-être que tes coudes touchent le tapis. Peut-être que tu prends des briques ou un bolster pour poser dessus. Et si tes bras ne sont pas du tout au sol, c'est ok. Le dos s'arrondit en dernier. D'abord, on grandit, on étire la poitrine en avant, on allonge la colonne et on se plie aux hanches pour redescendre ensuite. Tu peux le faire sur plusieurs inspires, en retendant les bras un peu, et sur plusieurs expires en relâchant. Et puis la tête viendra se relâcher complètement. Encore une fois, n'hésite pas à prendre des briques, à poser sur des accessoires. Trouve ton confort et respire dans le dos, respire dans les hanches. Envoie littéralement là où ça tire. Inspire. Expire. Certaines personnes déposent tout le buste au sol, c'est ok. D'autres sont à peine à 45 degrés, c'est ok. On ne force pas en flow au yoga, donc attention à ne pas avoir mal. Une petite gêne, c'est ok, une douleur, ça ne l'est pas. Inspire. Expire. C'est aussi les énergies de la lune. Les énergies du yin, du féminin, de savoir ralentir, de savoir ne pas forcer. Continue de respirer. Et à travers ce genre de flow, où on a du dynamisme et à la fois de la lenteur, on trouve l'équilibre entre ce yang, ce masculin, et ce yin, ce féminin. Le yang, l'action, et puis le féminin, la douceur. C'est ça l'équilibre, c'est de trouver le yoga, c'est de trouver l'équilibre dans l'équilibre de soi. Inspire. Expire. Détends la mâchoire, laisse la langue se déposer dans le creux de la bouche. Les orteils et les pieds peuvent se détendre évidemment. Peut-être que tu es un peu plus bas, que tu n'as commencé au fil des respirations. Mais ça n'est pas le but. Inspire. Expire. Tout doucement, vertèbre après vertèbre, avec les bras, déroule dans une posture assise. Peut-être que tu masses l'aine, que tu masses les genoux. Et puis avec l'aide des mains, on va ramener les genoux l'un vers l'autre, ramener les jambes ensemble et s'asseoir vers le milieu de son tapis.
Pieds ensemble, genoux ouverts, donc en losange. Tu vas venir déposer le dos au tapis pour Supta Baddha Konasana, notre papillon allongé. Bras déployés en arrière en cactus, paume au ciel. Sur une inspire, tu vas ramener les deux genoux l'un vers l'autre et les coudes l'un vers l'autre. Et à l'expire, laissez le corps s'ouvrir de nouveau. On rabat les ailes du papillon, inspire, écrase les coudes ensemble, les genoux ensemble. Et expire, ouvre. Et une inspire pour contracter très très fort et rester ici à l'expire, puis reprends une inspire. Ouvre la bouche et ouvre tout et expire, relâche. Pour Shavasana, tu peux la prendre de façon classique, bras le long du corps et jambes tendues, ou alors rester ici avec moi. Pour une ouverture de hanche, bassin des émotions, une ouverture de cœur. Où que tu sois, prends une longue inspire par le nez. Ouvre la bouche et expire. Laisse les pensées aller et venir sans agacement, sans attachement, en revenant simplement à chaque inspire et chaque expire. Relâche la mâchoire, la langue. Si tu as le temps, je te recommande d'appuyer sur pause et de rester ici quelques instants de plus. Mais si tu dois y aller, commence à ramener un peu plus de corps à ta respiration, lui donner un peu plus de profondeur, à la sentir s'étendre dans tout ton corps. Et à la prochaine expire, commence à ramener du mouvement, les doigts, les orteils, les genoux. Et puis sur une inspire, les deux genoux dans la poitrine, Apanasana, l'enfant inversé. Tu peux rouler un peu, masser le bas du dos. Et à l'expire, basculer du côté de ton choix. Posture du fœtus, recroquevillé un instant. Le yoga est un voyage pour soi, avec soi, à travers soi, alors profites-en. Et puis tu viendras dans la posture assise de ton choix sur une inspiration. Peut-être sur les genoux comme on a commencé. Et expire. Les deux bras vers le ciel, une longue inspire. Main en prière, Anjali Mudra et expire. Merci pour le cours, Namasté et à une prochaine.